Maëlle, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction, mais pas une, pas deux, mais trois, vous l'avez compris, une trip reaction spéciale demande que j'ai eue dans mes commentaires. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous passez relativement une bonne journée, que vous avez une bonne météo du jour. Moi écoutez, un petit peu fatiguée, un petit peu des bobos partout, mais dans l'ensemble on va dire que j'ai un bon mood positif. J'ai réussi à boire 2 litres d'eau aujourd'hui. Je peux vous dire qu'en rentrant à la maison, j'ai presque couru parce que je n'arrête pas de me vider. J'arrête pas d'uriner. J'essaye de faire un nouveau challenge, c'est que j'arrête les sodas parce que de base je suis pas très soda et tout ça. Mais depuis quelques temps j'arrête pas de boire des sodas. Je me dis, mec tu vas encore perdre 14 kilos, ça va pas le faire, donc tu te forces à boire de l'eau comme avant. Et j'ai réussi à boire 2 litres aujourd'hui, mais c'est très compliqué, mais on va y arriver, on va y arriver. Et comme ça mon médecin sera content, comme ça mes prises de sang ne seront pas une catastrophe au niveau de mes reins. Bon, donc on va dire que j'ai une bonne météo du jour dans l'ensemble. Revenons à nos moutons. Comme vous le savez, parfois j'accède à des demandes d'abonnés ou pas, issus des commentaires. Je l'ai dit dans ma vidéo de l'année dernière où je vous annonçais ma grossesse et surtout mon accouchement et l'arrivée de mon fils, que je pourrais pas spécialement faire les demandes comme ça à l'appel comme avant. Que mes vidéos je les rassemble plus dans une quadruple 5 reaction actuellement parce que l'organisation c'est mieux. Et voilà, donc là j'ai sélectionné 2-3 demandes. C'est pas parce que je fais ces demandes là que automatiquement vous devez m'inonder de commentaires pour dire mais tu fais ça, mais tu sais faire ça, mais s'il te plaît. Non, je sélectionne, je vais répondre dans les commentaires si c'est oui ou si c'est un non pour accéder à votre demande. Ça peut être en dehors de la K-pop. D'ailleurs, vous voyez le titre de la vidéo, il y a une réaction qui est en dehors de la K-pop. Mais je préfère mettre vraiment des limites et que vous compreniez que je ne suis pas une machine de réaction. En plus, ça m'apporte rien du tout sur YouTube, surtout en termes financiers. C'est vraiment juste du plaisir et du partage avec vous. Un échange qui est constructif et sympatoche. Donc voilà, je préfère remettre un peu les pendules à l'heure. De toute façon, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Oui. Bon, revenons à nos moutons. Dans cette tube reaction, direction les États-Unis. Je vais réagir à une chanson qui est sortie il y a un peu plus de 3 semaines quand je filme cette vidéo. On est début septembre, je sais pas quand elle va sortir. Donc voilà. On m'a demandé dans les commentaires, il est où le commentaire? Parce que j'ai fait des captures d'écran. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. Bon, il est où ce commentaire? C'est pas celui-là. Non, 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 bon, je le trouve plus. C'est pas celui-là. Ah, c'est peut-être celui qui est là. Non plus. Mais il est où ce commentaire? Je l'ai quand même pris. C'est pas possible. Ouais. Bah écoutez, je ne trouve plus le commentaire. Pourtant j'étais sûre de l'avoir fait une capture d'écran. C'est bizarre. Soit on m'a demandé dans les commentaires si je pouvais réagir à la collaboration entre Lady Gaga et Bruno Mars sur leur titre Die White et Smile. Et si ça me dérangeait pas de faire une réaction en dehors, parce que principalement sur ma chaîne c'est de la K-pop mais aussi un peu du Japon, Philippines, Thaïlande, enfin vous avez compris, plus concentré sur l'Asie. Et voilà, ça me dérange pas. Après Bruno Mars, j'aime beaucoup de ses chansons, Lady Gaga certaines également, mais c'est vrai que j'écoute pas spécialement, on va dire, la musique populaire du monde et que je suis plus en mode asiate quoi, depuis des années. Que même quand j'entends une chanson à la radio et que mes collègues disent mais tu connais ça? Et non, tu connais cette chanson française? Et non, j'écoute plus vraiment la radio non plus, tu vois. Donc, allez, c'est parti, let's go.
une de ses voix. J'aime beaucoup ce côté très vintage, hein, les looks. Si la fin du monde arrivait, je voudrais être à tes côtés. Avec sa cigarette, elle me fait rire. Bon, c'est pas vraiment un clip, hein, c'est plus une performance instrumentale, quoi. Comme sur un plateau d'avant avec ces vieilles caméras et tout, trop bien. Waouh, très beau make-up. Un eyeliner très simple, moitié. C'est surtout les faux cils qui marquent. Ça fait penser un peu à Amy Winehouse. Oui, je prononce très mal les noms des gens, faites pas attention. C'est une très bonne chanson. J'aime beaucoup ce duo. Bon, on a une chanson très pop, hein, mais très appréciable. Après, elle est juste en feat, mais elle chante pas tout le temps non plus. Hein. C'est pas bien réparti, je trouve. Avec le public qui est en mannequin. Pourquoi cette cigarette? Elle joue un personnage? Oh, le côté très kitsch. Franchement, c'est une très belle surprise d'été, ce duo qui fonctionne à merveille. J'aime beaucoup la collaboration entre ces deux superstars américaines. J'aime beaucoup parce qu'on a une sorte de ballade très romantique qui est très touchante, surtout au niveau des paroles, mais l'émotion transmise à travers leurs deux magnifiques voix. Ça marque vraiment une première collaboration entre les deux artistes du tonnerre. Personnellement, j'aime beaucoup ce morceau qui est accompagné de ce clip qui est plus une performance avec les musiciens. On voit qu'ils sont très complices, qu'ils jouent leurs morceaux en direct à la télévision, mais le tout dans un style country, rétro,
directement inspiré par la mode, je trouve, des années 70, voire un peu plus. Ça leur va à merveille dans cette touche bleue et rouge. On a un public mais avec des mannequins, etc. Les prises de vue sont assez sympas. Non, franchement, on a une très une très belle première collaboration et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte qu'un jour peut-être ils peuvent remettre le couvert parce que celui-ci m'a énormément plu comme je vous l'ai déjà répété 300 000 fois. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous les retrouvez tous les deux dans ces très belles tenues très kitsch des années 70 et on a tout, vraiment tout de A à Z dans les tons rouge et bleu. Franchement le make-up de Lady Gaga était très simple mais c'est vraiment ces cils, ces faux cils qui étaient vraiment beaux. Franchement c'était très beau et avec cette perruque que j'ai un peu moins aimée mais non mais franchement j'ai adoré. Deuxième titre qu'on m'a demandé de réagir dans les commentaires, c'est au retour du girls group philippin BINI qui nous revient avec un nouvel MV et leur titre phare Cherry on Top. Et ce MV, quand je filme cette vidéo, est sorti il y a à peu près un mois déjà. Allez, c'est parti, let's go. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà réagi à ce groupe. Oh, trop beau. Un truc complètement en anglais. C'est très joli. C'est très simple en termes de son, je trouve. J'aime beaucoup leur make-up. Tu es la cerise sur le gâteau. Littéralement. Leurs tenues sont très belles. Moi j'aime beaucoup toutes ces maisons colorées, c'est très joli. Surprise, c'est moi ton cadeau. C'est super joli. Par contre, je suis un peu, voilà, ce gros gâteau un peu en image. Waouh, ces cheveux courts comme ça lui va bien. J'aime le fait que pour une fois on voit des make-up très colorés, moi j'adore ça. On prend des gâteaux, miam, on prend la petite cerise. En fait elles-mêmes sont la cerise sur le gâteau, c'est ça. Alors je trouve qu'on a une chanson qui est très colorée, qui est très optimiste. J'ai l'impression qu'elle optimise et qu'elle aborde quelque part la personnalité unique d'une personne dont on ne pourrait jamais se lasser dans sa vie. On a un morceau très pop, un genre de morceau très accrocheur, très ludique, avec lequel le groupe s'aventure pour la plupart de ses autres chansons à succès. Donc c'est pas une surprise en soi, dans la globalité.
J'aime beaucoup le clip vidéo où tu vois des couleurs pastel et surtout ce rose qui est très, dominant. J'aime beaucoup l'esthétique très féminin qui est soulignée également dans cette MV. Elles sont magnifiques, on a des looks à gogo superbes, j'aime beaucoup aussi leurs make-up qui sont très colorés. On a quelque chose d'assez sympatoche comme retour. C'est pas encore un gros coup de cœur, mais ça pourrait le devenir. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel de celui-ci, on les retrouve, oh trop beau, tout simplement toutes les membres derrière ces maisons toutes colorées, magnifiques. Et je sais pas si vous allez voir, mais vous avez des petites souris et tout qui arrivent et plein de trucs et tout, c'est trop beau. Voilà, hop, on va faire comme ça. Regardez, c'est trop beau. C'est tout girly, tout mignon. Moi j'adore ça. Je vais attendre que le focus se refasse sur moi. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cette jaquette, surtout les effets dessus. Dernière réaction de cette Tube Reaction, on m'a demandé de réagir. Il me semble que c'est un nouveau groupe thaïlandais. Attendez, je vais regarder ici. Voilà le commentaire. Salut Mel, le girls groupe asiatique Gens Ones, je sais pas comment on le prononce, a sorti son début clip officiel la semaine passée. A été formé par les gagnantes de la première édition de l'émission de survie Produce Camp Asia Thaïlande 2024. Et on a mis tout simplement le lien de la vidéo. Je vous mettrai ici également l'autre commentaire que j'ai reçu pour les débuts de ce tout nouveau girls group. Donc vous l'avez compris, je vais réagir donc au début de ce tout nouveau girls group thaïlandais et leur titre et MV à l'appui. Comment je vais prononcer ça? Hourglass. Oui, je sais, je suis nulle. Je sais, je suis nulle. Je suis nulle en langue. Vous allez pas me changer, hein. Oh, j'aime beaucoup ça. Elles ont déjà... Ah, mais ils ont vu, je trouve ça chouette. Ça fait très qui pleure, je trouve. Ça fait très coréen. C'est très coloré, j'aime beaucoup. On a un côté vintage. Elles sont mignonnes. Ok, on n'entend pas de thaïlandais, donc je pense que c'est un titre complètement en anglais, je trouve ça dommage. Mais en même temps, je peux comprendre. C'est un single. Oh, la partie un peu plus sportive et rouge. Ils ont vraiment toutes des chouettes tenues, moi j'aime beaucoup. Oh, je suis pas dans le thème. C'est pas la même couleur. Joli. Oh, ça j'aime bien, j'aime bien. Franchement, j'ai un petit coup de cœur pour cette tour, enfin ce début plutôt. Elles ont tous un truc super sympa.
Allez, on commence tout. On a une chanson très pop, très colorée, très lumineuse. Franchement, je trouve que ça marque vraiment un bon début de carrière pour le groupe. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce titre, que ce soit les refrains, les couplets. J'ai beaucoup aimé l'énergie des filles, leur tenue, ce côté breakdance. Elles sont toutes magnifiques. On a une chanson mignonne et, comme je vous l'ai dit, très lumineuse avec toutes ces couleurs très pepsantes. Et puis ce côté un peu plus dark avec ce côté rouge, noir, sportive. On a un crochet très accrocheur, des mouvements de danse assez uniques, assez éclatantes, assez waouh waouh waouh. Je connais pas, je réponds pas. Pardon. Et quand tu vois en fait le groupe, tu as envie de danser tout simplement avec elle. Clairement, je connais pas ce numéro, je réponds pas. Voilà, j'ai été perturbée. Donc voilà, je n'ai pas trop compris le sens de la chanson parce que je n'ai pas eu accès aux sous-titres, mais franchement, pour moi, je sais pas quoi dire de plus à part que c'est un groupe qui mérite de suivre de près. Je ne sais pas, les membres, ils ont quel âge, etc. Est-ce qu'elles sont jeunes, hein, tu vois. Comment je peux voir ça? Peut-être sur K-pop profil. Ici. 2002. Ah oui, quand même. Je me sens vieille à côté. En 99, ça va. 2000. 2001. Ouais. Bah, ouais. Ils ont dans la vingtaine, quoi. Entre 19 et 21 ans. Ou un petit peu moins, quoi. Ouais, enfin, ouais, voilà. C'est un groupe, quand même, de jeunes. En tout cas, vous, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette Tube Reaction spéciale demande abonnés vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié tout simplement le titre, le musique qui l'accompagne, les visuels, les tenues, make-up, coiffure, etc. Message derrière cette chanson. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Désolée, je n'ai pas analysé plus que ça, mais je suis assez fatiguée en ce moment. J'enchaîne énormément au travail avec presque mon temps plein, plus la maison, plus mon fils, plus les soucis de santé d'une personne très proche de moi. C'est pas facile, donc j'espère que vous êtes compréhensifs. J'ai fait quand même l'effort de vous faire cette vidéo. C'est pas un effort, c'était vraiment du kiff parce que j'ai vraiment aimé, même kiffé ce que vous m'avez demandé et proposé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher quand même un petit like pour me soutenir. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Sur ce, au revoir, bye, sayonara.